Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, suite à la démission du ministre du Transport El Malick Ndiaye, élu président de l'Assemblée nationale le lundi 2 décembre, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a procédé à un léger remaniement du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko dans la nuit de lundi à mardi. Inauguration d'une première usine de transformation de tomates à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso pour un coût global de 7,5 milliards de francs CFA. Cette infrastructure permettra au secteur de générer 8 milliards de francs CFA de recettes en 5 ans. Et puis au Cameroun, les cyclistes Clovis Kamzong, Abesolo et Mariel Keng Fonjo ont remporté la deuxième édition de la course VTT Chantal Biya le 29 novembre 2024. 91,64% des Gabonais ont approuvé la nouvelle constitution du 16 novembre, une forte approbation saluée par le président de la transition générale, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette présente constitution est selon lui une rupture avec les pratiques passées. Cette constitution est le résultat d'une réflexion nationale profonde conçue pour répondre aux réalités du Gabon sur un modèle constitutionnel purement gabonais qui incarne les aspirations collectives du peuple gabonais. Il a également salué la maturité politique des Gabonais. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réorganisé le gouvernement. L'ancien député Abass Fall, figure du parti PASTEF à Dakar, prend les rênes du ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Il succède à Yacoba Djemé, désormais chargé des infrastructures et des transports terrestres et aériens, précédemment occupé par El Malick Ndiaye, fraîchement élu président de l'Assemblée nationale. Ce remaniement intervient suite à l'installation de la nouvelle législature, mais aussi dans un contexte politique où le leadership au sein du parti PASTEF se redéfinit. Les explications de Marie-Roger Akwa. Le président de la République, Diomaye Faye, a procédé le 2 décembre 2024 à un réaménagement gouvernemental marqué par la promotion d'Abass Fall. L'ancien député, figure centrale du PASTEF à Dakar, devient ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Il succède à Yacoba Djemé, désormais en charge des infrastructures et des transports terrestres et aériens. Suite à l'installation des députés de la 15e législature ce lundi 2 décembre 2024, et à l'élection du président de l'Assemblée nationale et des membres du bureau de l'institution parlementaire, le chef de l'État a décidé de procéder à un réaménagement du gouvernement tout en maintenant le nombre précédent de ministres et secrétaires d'État qui est de 30. Ce remaniement annoncé le 2 décembre 2024 intervient dans un contexte politique où le leadership au sein du parti PASTEF serait défini. Le ministre des Infrastructures et des Transports El Malick Ndiaye avait démissionné du gouvernement dans la matinée pour pouvoir accéder au poste de président de l'Assemblée nationale. Abass Fall, artisan de la victoire législative face à Barthélémy Dias, obtient ainsi un poste stratégique. Il devra également jouer les médiateurs entre le gouvernement et les institutions, notamment l'Assemblée nationale où les débats sont souvent houleux. C'est dire que le gouvernement poursuivra inlassablement ses actions pour préparer l'avenir. Redonner à davantage confiance aux jeunes qui doivent apprendre, se former, investir, vivre et réussir au Sénégal. Cette mission s'ajoute à l'ambition affichée du gouvernement, répondre aux attentes de la jeunesse en matière d'emploi grâce à une transformation systémique. Une ascension politique fulgurante pour celui qui voit dans ce ministère une opportunité de marquer la scène politique sénégalaise. Le drame de Zérékoré dans le sud-est de la Guinée lors d'un match de football affiche un bilan provisoire qui fait état de 56 morts et de nombreux blessés. La justice promet des actions fermes. À travers un communiqué, le ministère de la Justice annonce des poursuites pénales contre les responsables présumés lors de la finale du trophée général Mamadi Doumbia qui opposait l'équipe de Zérékoré
À Labé, une décision arbitrale controversée aurait provoqué une bousculade meurtrière. Charline Koa. Parole très attendue après le drame de Zérékoré. Le ministre de la Justice guinéen Yaya Karaba Kaba a pris la parole ce 3 décembre à la télévision nationale. Dans ses propos, il a promis des mesures fermes. J'ai instruit monsieur le procureur général près la cour d'appel de Kankan de faire ouvrir immédiatement des enquêtes judiciaires pour établir les responsabilités dans cette tragédie et engager des poursuites pénales contre les présumés auteurs et complices. Dimanche dernier, dans le sud-est de la Guinée, une finale de football a tourné au drame. Lors du trophée général Mamadi Doumbouya qui opposait l'équipe de Zérékoré à Labé, une décision arbitrale controversée aurait provoqué une bousculade. Un bilan provisoire fait état de 56 morts et de nombreux blessés. Si pour rendre hommage aux victimes, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national depuis lundi, cette mesure symbolique ne suffit pas pour apaiser les tensions. Par ailleurs, le ministre de la Justice met en garde contre la propagation de rumeurs sur les réseaux sociaux pour ne pas davantage affoler la population. Je rappelle que la diffusion sur les réseaux sociaux d'informations non vérifiées ou malveillantes susceptibles de troubler l'ordre public est inadmissible et expose leurs auteurs à des sanctions. Quiconque se livrera à de tels agissements sera interpellé et poursuivi conformément à la loi. Le procureur de la République communiquera régulièrement sur l'évolution des enquêtes afin de garantir une information claire et éviter la propagation de rumeurs ou d'informations inexactes. Pour l'heure, les autorités appellent au calme pour garantir une information régulière, éviter toute désinformation et surtout faire toute la lumière sur cette tragédie. Au Burkina Faso, une usine de tomates entièrement financée par le peuple burkinabé a été inaugurée ce lundi 2 décembre d'une capacité de production de 100 tonnes de tomates par jour. L'usine devrait générer 8 milliards de francs CFA de recettes sur 5 ans et réduire les déchets dans la filière tomate. Il s'agit d'une première dans l'histoire du pays, habitué à rechercher des financements extérieurs pour des projets d'une telle ampleur. Le point avec Sarah Yemele. Le Burkina Faso a inauguré sa première usine de transformation de tomates à Bobo-Dioulasso le 2 décembre 2024. L'usine, d'un coût de 7,5 milliards de francs CFA, devrait générer 8 milliards de francs CFA de recettes en 5 ans. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a invité le peuple burkinabé à souscrire des actions dans l'usine, éliminant ainsi le besoin d'aide extérieure. Tout ça rentre dans le processus d'industrialisation. Ça ne peut que nous rendre fiers et très heureux donc de la marche qui a été comprise par le peuple. Comme nous l'avons dit, le développement endogène, c'est une doctrine. Il faut que tout le monde se l'approprie. On ne pourra que par nous-mêmes se développer. Avec une capacité de production de 100 tonnes de tomates par jour, l'usine devrait réduire les déchets dans le secteur de la tomate et créer des opportunités non seulement pour la ville, mais aussi pour le pays, marquant ainsi une étape importante dans la chaîne de valeur agricole du pays. Cette usine représente une avancée stratégique pour notre pays en matière de sécurité alimentaire. En produisant localement du concentré de tomates, nous réduisons notre dépendance vis-à-vis des importations. Cela constitue une réponse directe aux enjeux de santé publique liés aux produits importés, tout en offrant un débouché stable et rentable aux producteurs locaux. L'agriculture est la pierre angulaire de l'économie burkinabé. Le secteur occupe près de 90% de la population du pays. Cette usine de transformation de tomates générera plus de 100 emplois directs et 7000 emplois indirects selon le gouvernement. Et c'est une belle performance. La compagnie aérienne publique South African Airways
a réalisé un bénéfice net de 14 millions de dollars au cours de l'exercice 2022-2023 pour la première fois en 12 ans, avec des recettes totales en hausse de 183%. Selon le directeur général par intérim de la South African Airways, John Lamola, ce résultat témoigne du travail acharné et diligent qui a permis à la société aérienne de redevenir une compagnie aérienne fiable à l'échelle mondiale. Un sujet de Sarah Yemele, commentaire Edith Lamné. Pour la première fois en 12 ans, South African Airways a enregistré des bénéfices. La compagnie aérienne publique, qui est sortie de la faillite en 2021, a réalisé un bénéfice net de 14 millions de dollars au cours de l'exercice 2022-2023 pour un chiffre d'affaires total en hausse de 193%. Selon le directeur général par intérim de South African Airways, John Lamola, la compagnie aérienne a réduit ses effectifs à 800 employés et a profité des retombées de l'affaire Covid. Il y avait un plan pour redimensionner South African Airways et l'a fait croître de manière très prudente en ne lançant que des liaisons dont nous savions qu'elles seraient rentables au bon moment. Et aussi de garder notre flotte très simple où nous ne volons qu'avec la flotte Airbus sans créer la complication d'avoir de nombreux types de flottes, d'avions dans notre flotte, et cela a bien sûr conduit à ce que nous ayons transformé l'EBITDA. En 2018, avant le sauvetage de l'entreprise, il y avait une perte de 2,4 milliards de rands. Nous l'avons transformé en un bénéfice de 277 millions de rands. Nous nous concentrons sur notre marché régional, le marché intra-africain, où les rendements sont bons et où nous sommes en mesure d'avoir des itinéraires monopolistiques à l'époque. Nous étions en quelque sorte les seuls à voler alors que le reste de l'industrie en Afrique luttait pour sortir du sauvetage des entreprises. En outre, la compagnie aérienne a effectué le dernier remboursement de sa dette héritée et n'a donc plus de dette, ce qui laisse la porte ouverte à des opportunités de croissance. La South African Airways a pris un nouveau départ, mais heureusement, elle n'est pas partie de rien. Elle disposait d'un capital humain et de personnes qui savaient comment la gérer. Elle disposait de certains atouts et d'une marque. Il y avait des alliances internationales, comme par exemple l'adhésion au groupe Star Alliance. En tant que membre de Star Alliance, South African Airways a un partenariat avec environ 25 compagnies aériennes, dont certaines sont des compagnies leaders dans le monde. Dans le cadre de son plan quinquennal, la compagnie prévoit de desservir 26 nouvelles destinations d'ici à 2028, tout en continuant à accroître ses bénéfices. À la page sport, les cyclistes camerounais Clovis Kamzong Abesolo et Mariol Kenji Fodio ont remporté la deuxième édition de la course VTT Chantal Biya le 29 novembre dernier. Kamzong dans la catégorie élite monsieur et Fodio Mariol chez les dames conservent leur titre remporté à la première édition au mois de mars dernier. La course s'est déroulée sur un parcours plein d'obstacles où il fallait allier vitesse et précaution pour espérer terminer au podium. Christian Dimadeu. Sur un trajet de 60 km, parsemé de racines, de cailloux et rempli de bourbiers en tout genre, Clovis Kamzong Abesolo prend de vitesse ses concurrents et se hisse au sommet du podium en 1h57 minutes 35 secondes, soit 8 minutes 28 secondes de plus que son poursuivant immédiat, Toumini Franky Junior. Kamzong Abesolo, vainqueur de la première édition de la course VTT Chantal Biya, conserve son titre et devient le champion incontesté du Cameroun des courses cyclistes sur vélo tout-terrain. De même que Mariol Kenji Fodio, vainqueur de l'épreuve féminine. Sur 12 km, la coureuse de 15 ans s'est imposée en 29 minutes 35 secondes. C'est déjà un circuit très exigeant parce que déjà il faut être un acrobate pour pouvoir franchir les obstacles parce que j'ai eu quelques coureurs qui ont fait des chutes devant moi et comme je connaissais déjà aussi le parcours, ça m'a donné un avantage. Je pense que c'est un cycle vraiment dur et je tiens à donner un coup de chapeau à tous les compétiteurs. Chez les Masters 2, retour gagnant sur vélo d'Hervé Raoulmba, le champion du Cameroun 2015 de cyclisme sur route, sorti des pistes en raison d'un accident. Raoul Hervé Mba remporte la course de 24 km
en 55 minutes 25 secondes, dévançant de 22 secondes le vainqueur de l'édition dernière, Foti Didier. Dans la catégorie Master 1, les coureurs âgés entre 30 et 44 ans sur un parcours de 36 km, le Français Nicolas Vanussem est vainqueur en 1h15 minutes 14 secondes. L'ancien coureur du club Marseille VTT Passion iBike donne 7 minutes 12 secondes à son suivant, Mbouemboué Mohamed. Difficile, je me suis battu plus contre moi-même que contre les adversaires. J'ai donné le meilleur de moi-même et puis ça l'a fait aujourd'hui. Voilà. C'était une belle course physique, difficile. Il fait chaud, mais c'est une belle course de VTT. Pas de changement à la tête de la catégorie Prestige. Le promoteur de la course, le ministre Joseph Lé, s'impose face à son collègue du gouvernement, Jean de Dieu Momo. S'agissant de la participation des 6 coureurs venus de la République centrafricaine, la meilleure performance est celle de Ngomgio Nadia Carole dans la course dames où elle termine 4e, recevant des lots d'encouragement. La 3e édition de la course VTT Chantalbia est prévue en mars 2025. La Fédération camerounaise de cyclisme, quant à elle, projette d'organiser le championnat d'Afrique 2026 sur ces circuits de Bagofit. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.